Donc dans cette vidéo, nous allons parler d'IPv6. Alors, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, toutes les machines ont une adresse IPv6. Alors le problème, c'est que Nagios, comme on va le voir tout à l'heure, en fait ne prend pas en compte l'adresse IPv6 puisqu'il n'est pas intégré à son noyau. Et on a aussi quelques problèmes avec le DNS de ce côté-ci et de ce côté-là, qui sont sous Windows. En fait, ils ne font pas la priorité entre IPv4 et IPv6, et donc du coup, lorsqu'on tape le nom DNS par défaut dans notre navigateur, on se retrouve en IPv4 au lieu d'être en IPv6. On n'a pas trouvé de solution à ce problème, mais bon, je vais quand même vous montrer comme quoi l'IPv6 fonctionne bien sur notre réseau. Donc on a aussi toujours un tunnel IPv6, enfin un tunnel VPN IPv6, IPsec aussi, entre nos deux routeurs, voilà. Donc par exemple, si on va sur le client de Bordeaux, qu'on lance notre navigateur, si on fait HTTP, par exemple Sugar CRM, très bien, on se rend compte que on est en IPv4. Donc le problème que je vous expliquais juste avant, donc en fait ce serait apparemment un problème de DNS sous Windows 2008 R2. On n'est pas les seuls, on a vu ça sur internet qu'on n'est pas les seuls à avoir ce problème là. Mais par contre, si on tape l'adresse en IPv6, qui est celle-ci, on arrive bien aussi sur notre Sugar CRM et on voit bien qu'on est en IPv6 puisqu'on la voit ici et on l'a là. Donc la même chose par exemple pour, alors donc Nagios ça marche pas, qu'est-ce que Treebox par exemple, hop là faut que j'enlève ce qu'il y a derrière, user, parfait. Voilà, donc Treebox ça fonctionne aussi de la même manière. Et si on le fait avec Trixbox, on y arrive en IPv4. Donc voilà le problème. Si on le fait de Paris, ça fonctionne aussi de la même manière. Hop. Si on tape http crochet 2001 2.0 2.0 2.1 2.2.1 pour Sugar CRM. Voilà, on accède bien à Sugar CRM en IPv6. Alors si on met Trixbox, ça marche de la même manière, donc on voit bien que IPv6 fonctionne bien. Pour la partie IPv6, pour les clients qu'il y a dans chaque LAN, en fait ils utilisent de l'autoconfiguration. Alors, comme on peut le voir là, donc ils récupèrent en fait à travers RADVD qu'on va voir sur le routeur. Donc là on est sur Paris, donc on va prendre le routeur de Paris. Si on fait un atc radvd.conf, donc là on diffuse notre préfixe et on diffuse aussi les serveurs DNS. Donc voilà. Donc ça permet aux clients de Paris d'avoir toutes ces informations IP. Alors pour la sécurité aussi d'IPv6, alors on nous a demandé que IPv6 soit autant sécurisé que IPv4. En fait c'est donc là je vais vous prendre par exemple tout ce qui est IP table pour IPv6 au lieu d'IPv4. Donc c'est la même chose qu'IPv4, sauf que au lieu d'avoir des adresses en IPv4, on a des adresses en IPv6 et que en fait au lieu d'avoir IP table, c'est IP6 table, mais qui revient exactement au même puisque les commandes sont les mêmes. Donc en fait on a repris le même fichier que IP table pour IPv6, à l'exception de bien sûr toutes les règles de NAT, puisque en IPv6 il n'y a pas de NAT. Voilà. Donc ça c'est le fichier de configuration de Bordeaux sur le routeur de Bordeaux. Voilà. Pour IPv6, je pense qu'on a fait le tour.